cette personne a-t-elle encore des sentiments pour son ex? Dans ce tirage, on va complètement se concentrer sur quelqu'un d'autre, cette autre personne. On va demander quels sont ses sentiments pour son ex-relation. Est-ce qu'elle en a encore? Qu'est-ce qu'elle pense de son ex-relation? On va regarder qu'est-ce qu'elle pense donc de son passé. Et quel est son lien encore avec ce passé? Pensez à la personne de votre choix et posez la question avec moi. Est-ce que cette personne a encore des sentiments pour son ex? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Choisissez une carte. Celle qui vous dit, celle qui vous attire en ce moment même. Si vous avez du mal à choisir, je vous invite à souffler un bon coup, fermer les yeux, se dire je fais confiance à mon choix, ouvrir les yeux et choisir une carte au hasard. C'est comme ça, on ne peut pas le faire autrement. Même s'il y a un objet à côté, finalement vous allez vous concentrer sur un objet et vous dire quel est l'objet que je préfère. Et ça va être la même chose. Qu'est-ce que je préfère maintenant? Donc, quelle est la position que vous préférez? Dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités. Allons-y, regardons ce qui se passe dans son esprit par rapport à sa vie antérieure. Premier tirage. Est-ce qu'il y a des sentiments pour l'ex? Le 2 de l'eau. Voilà, la situation avec l'ex n'était pas forcément facile, ou en tout cas les sentiments que cette personne avait n'étaient pas que lumineux. Il y avait de la souffrance, et cette souffrance-là, elle est encore dans l'esprit de cette personne. Elle ne s'est pas entièrement détachée encore de son mal qu'elle avait par rapport à cette personne. Vraiment du mal. Qu'est-ce qu'elle ressent pour cette personne, pour son ex? Cette personne, elle a envie d'être libre. Elle n'a pas envie d'être attachée. Elle n'a pas envie d'avoir des sentiments. C'est pas qu'elle a des sentiments, c'est qu'elle a encore une sensation désagréable par rapport aux événements qui se sont produits. Elle n'a pas encore entièrement fait le deuil de la situation, pas de la personne, pas de son amour pour cette personne, mais de la situation. Ce qu'elle pense de son ex, c'est que c'était très très dur, c'était violent, soit il y avait de la violence concrètement, soit elle avait ressenti cette relation comme étant très lourde, difficile à supporter. Il y a eu peut-être des mots durs, ça lui a coûté beaucoup de nerfs, beaucoup de force physique peut-être même. Donc c'est pas son ex ne réveille pas dans cette personne des choses positives. Elle pense des choses difficiles, elle a envie d'aller au-delà, mais la peur qu'elle a pu avoir ou la négativité qu'elle a pu attraper de cette relation, elle est encore présente. Quelle est sa sensation maintenant intérieure? Qu'est-ce qui ne va pas? Le valet de terre. Elle peut se sentir soit coupable par rapport à quelque chose. Elle peut ne pas arriver à se pardonner à elle-même ou à pardonner à quelqu'un. Elle a l'impression qu'on la surveille, qu'on veut quelque chose d'elle, qu'elle doit. Elle se sent redevable. Elle se sent coupable. Elle se sent pas bien. Cette sensation, c'est comme si elle n'était pas libre et qu'on la lâchait pas. Soit sur des questions concrètes, par exemple administratif ou des biens en commun, et cette personne doit encore le régler, et elle n'aime pas ça. Soit énergétiquement, elle a l'impression que la personne ne la lâche pas, ou que, en fait, après la relation, elle a encore des réactions passées, et ces réactions, c'est cette culpabilité, c'est cette incapacité de dire ce qu'elle veut, c'est comme si quelqu'un lui voulait tout le temps quelque chose. Donc pour le moment, voilà, elle n'a pas encore du tout digéré cette histoire du passé, même si c'est une histoire qui date. Est-ce que tout ça, ça va partir? Est-ce qu'elle va réussir à se libérer dans le... Je demande pour le futur très très proche ici, parce que pour le futur très lointain, beaucoup de choses qui peuvent se passer, on va demander pour le futur plutôt proche. Est-ce que dans le futur proche, elle va se détacher de ça? Dans le futur proche, pas encore. C'est encore assez ancré en elle. Elle se sent humiliée et elle peut avoir la sensation que les gens se moquent d'elle et que elle fait pas les choses au bon moment et donc elle doit s'excuser encore. Ça, ce n'est pas encore parti. À mon avis, ça ne dure pas de la relation passée, ça dure encore d'avant. La relation passée n'a fait que réveiller ses blessures dans la personne et du coup, elle est en train de les revivre. Elle a besoin de prendre le temps de se soigner de ça.
dans le futur proche, juste comme ça ne se passera pas. Si elle ne fait rien avec ça, ça aura du mal à se passer. Vous devez le savoir. Ensuite, chacun décide pour soi. S'il veut se soigner, s'il veut s'occuper un petit peu de son monde intérieur, s'il veut prendre conscience de ça, s'il veut aller voir un psychologue, ça, c'est chacun qui décide pour soi. Vous, ce que vous devez savoir, c'est que ça existe dans la personne, et soit vous l'acceptez telle qu'elle est, soit vous ne l'acceptez pas telle qu'elle est. Le conseil pour vous maintenant, c'est cette carte, c'est la roue de la fortune, mais en fait, dans le Tarot Manara, c'est le miroir. Dans la relation, voir le positif. Dans cette personne, voir le positif. De votre côté, vous devez savoir que votre attitude peut avoir une influence sur son attitude. Donc, elle peut être votre miroir. Si vous vous comportez d'une certaine manière, elle peut, en miroir, prendre petit à petit appui sur vous et faire comme vous. Donc, montrez-lui le bon exemple, entre guillemets. Montrez-lui votre exemple. Faites les choses que vous avez envie qu'elle fasse elle-même. Commencez la communication d'une autre manière si celle qui est présente aujourd'hui ne vous plaît pas. Valorisez cette personne si vous pouvez, si vous l'aimez bien. La valorisation peut l'aider à retrouver un petit peu confiance en elle-même. Et surtout, continuez à vivre la relation de votre point de vue. Vous n'êtes pas là pour la soigner, vous devez penser à vous avant tout. Et après à l'autre. Si cette personne ne veut pas faire des choses, vous ne pouvez pas l'obliger. Bien sûr, vous allez dire « ouais, mais c'est dommage ». Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. On est chacun dans notre rythme, dans notre conscience, et on a le droit de le faire ainsi. Mais si vous lui montrez, si vous vous comportez déjà d'une autre manière avec cette personne, la manière qui vous plairait, ça pourrait déjà beaucoup aider la situation. Et voilà tous les compliments que vous pouvez lui donner, mais surtout, ne commencez pas à vivre sa vie pour cette personne. Elle a sa vie, vous avez votre vie. Chacun a ses défis. Et ça, c'est vrai. Chacun a ses difficultés. Et les difficultés qui sont choisies pour chacun de nous sont les plus dures pour nous. Peut-être qu'elles ne sont pas difficiles pour quelqu'un d'autre, mais pour nous, c'est les plus dures. Et c'est pour ça que c'est à soi-même de les voir en face, de les gérer. En tout cas, pas de sentiment amoureux ici, mais encore un goût amer de la relation du passé. Voilà ce qu'il en est. On est allé vraiment au fond des choses. Ne le prenez pas de façon trop sérieuse parce que ça, c'est ce qui se cache au plus profond de cette personne. Peut-être que vous le voyez très bien et peut-être que vous le voyez peu. Mais la relation, comment elle va avancer avec ça, faites un tirage par rapport à ça. Mais certains arrivent à vivre des relations même avec ça. Voilà pour le premier tirage. Merci à vous d'avoir été là. Continuons avec la deuxième possibilité ici. Qu'en est-il de ses sentiments? Est-ce que cette personne a encore des sentiments pour son ex? 6 de terre. Voilà, il n'y a pas de sentiments amoureux pour moi. Si cette personne lui écrit encore, c'est possible que ce soit bon, agréable, c'est valorisant. Voilà, la personne, elle pense encore à moi, elle a encore des sentiments pour moi dans ce sens-là. Si elle a une communication assez soutenue avec cette personne, c'est possible parce que ce soit une routine. Ils ont quelque chose en commun, soit je sais pas, des biens, soit des amis, soit des enfants. Et donc, ils communiquent parce que c'est comme ça. Mais la communication, elle est plutôt confortable. C'est pas une mauvaise communication. Mais ici, il n'y a pas de sentiment amoureux. On va demander quand même qu'est-ce qu'elle ressent exactement pour son ex. Ouais, le 10 de terre. Rien, il n'y a pas de sentiment amoureux. La personne lui est égale, elle la connaît si bien déjà. Elle a déjà fait le tour de cette personne. C'est presque de l'ennui. Elle ne l'intéresse plus, autrement dit. Donc il n'y a plus d'intérêt, ni amoureux, ni sexuel, ni rien du tout. Est-ce qu'elle pense encore souvent à sa relation du passé? Elle n'y pense pas souvent, mais c'est une relation qui a pu être forte ou importante, qui a pu laisser une trace en elle, c'est vrai. Surtout, elle l'a rendue plus forte, elle en a tiré des conclusions incroyables, donc ça l'a forgé cette relation. Mais non, il n'y a plus rien. Du coup, pourquoi vous pouvez penser ça? Pourquoi vous pouvez penser que cette personne pense encore à son ex? Soit parce que leur communication vous semble étrange et que vous ne connaissez pas ce genre de communication entre des ex. Soit parce que ces réactions, cette personne, je sais pas, elle est peut-être tellement ouverte, tellement communicative que vous avez l'impression que c'est de la drague. Soit parce qu'elle vous dit des choses, mais pour vous provoquer. Peut vous provoquer en disant des choses simplement parce qu'elle veut qu'il y ait de l'intérêt. Cette personne peut facilement s'ennuyer si la routine s'est installée et elle n'aime pas ça. La communication qui lui plairait plus, en général, avec les gens, c'est quand même une communication d'entraide.
Ouais, si, elle aime bien quand les gens ne parlent pas pour rien dire. Si on parle, c'est pour quelque chose. Si on va quelque part, c'est pour quelque chose. Donc il faut qu'il y ait un but dans tout ça. Quand il y a un but à la communication, aux relations, là, elle trouve ça bien. S'il n'y a pas de but, voilà. C'est pour ça que vous pouvez avoir l'impression qu'il y a quelque chose entre eux, parce qu'il y a de la communication, et s'il y a un but à cette communication-là, alors elle est très cordiale et même très amicale. Parce que pour cette personne, ça lui parle. Il y a beaucoup de cartes de terre qui sont sorties. C'est possible que cette personne ait beaucoup dans sa carte astrologique de terre aussi. Ça veut dire qu'elle est factuelle et pour elle, c'est important que les choses soient faites de façon concrète, pratique, utile. Voilà ce qu'elle recherche. Ce que vous devez savoir par rapport à sa situation actuelle. Elle peut se sentir seule et être même d'ailleurs très solitaire. Je ne pense pas qu'elle parle avec son ex, je pense même qu'elle parle avec peu de personnes. Même si on lui offre des cadeaux, même si on l'aide financièrement, même si les autres sont là pour elle. En ce moment, elle traverse une période de grande remise en question, de grands doutes. Et c'est vrai qu'elle peut se sentir seule dans cette période-là. Donc, rien à voir avec les sentiments pour l'ex. Ce que vous devez... non, ce que vous devez rien du tout. Conseil. Un conseil pour vous maintenant par rapport à cette personne. Le roi de l'air. Le roi de l'air dans le Manara, c'est vraiment le roi le plus joyeux. Prenez du bon temps avec cette personne si vous en avez envie. Faites votre vie, ne vous cassez pas la tête. Prenez les choses si vous arrivez à la légère. En tout cas, ne prenez pas tous les mots très très au sérieux. N'inventez pas de choses. Juste faites les choses comme ça vient, comme vous avez envie. Vivez pour votre plaisir. Aussi, je veux dire dans la relation, hein, c'est par rapport à la relation. Voilà ce qu'on peut dire ici. En tout cas, c'est une personne qui aime bien que les choses soient faites et qu'il y ait des choses qui soient faites. Donc, si ce quelqu'un lui demande tout le temps de l'aide, des choses comme ça, elle peut beaucoup lui parler parce qu'elle aime bien aider. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a des sentiments. Je pense que c'est une communication routinière qu'ils ont. Merci à vous d'avoir pris part à ce tirage. Et sur ce, nous allons passer à la troisième possibilité. Troisième carte. Est-ce que cette personne a des sentiments pour son ex? Le 9 de terre. Il y a un déséquilibre de quelque chose. La terre n'est pas vraiment une carte de sentiment, mais il y a comme si elle attendait quelque chose de son ex et que c'était impossible, c'était impensable. Qu'est-ce que cette personne veut de son ex? Est-ce qu'elle veut encore son ex dans sa vie? Est-ce qu'elle a des sentiments? Ok. 3 majeurs, 3 questions distinctes et on va les expliquer maintenant. Donc, cette personne, elle aime bien être dans une aventure. Elle aime bien quand l'essence brûle. Et c'est vrai que elle a pas de sentiments amoureux pour la personne, elle se sent même indépendante et libre, mais il y a des choses qu'elle voulait avec cette personne qui ne se sont pas encore réalisées. Des envies qu'elle avait, des désirs, peut-être des rêves qu'elle avait, ça s'est pas réalisé et elle aurait aimé essayer de les réaliser tout de même. Donc le fait que quelque chose n'a pas été terminé lui redonne du feu. Une relation comme une aventure, elle n'aurait pas été contre. Mais pas parce qu'elle a des sentiments, juste parce qu'elle s'amuse. Mais je pense pas que ce soit possible. Ce qu'elle veut, ce qu'elle espère n'est pas faisable. Et son but, c'est de prendre ses rêves et de les mettre dans la réalité. Donc, d'avoir vécu quelque chose de concret. Je pense pas que ça va se passer, mais pour elle, c'est très... En fait, c'est même pas par rapport à la relation. Ouais. À travers tout ça, tout ce que j'ai raconté il y a un instant, elle montre son caractère. Elle montre sa propre valeur à elle-même. Elle apprend à s'aimer à travers ça. Elle s'aime à travers le fait que les autres l'apprécient. Donc pour elle, si elle arrive à atteindre ce qu'elle veut avec son ex, ça veut dire c'est bon,
je suis bien, je suis content de moi. Et si cette personne n'y arrive pas, elle se sent un petit peu mal à l'aise, d'où peut-être votre sensation qu'elle a encore des choses pour son ex, mais c'est pas ça. C'est juste que elle se trouve irrésistible et qu'elle a envie que ce soit vraiment le cas. Est-ce qu'elle va faire des choses? Est-ce qu'elle va encore aller vers son ex réellement? J'ai des doutes. Le 5 d'eau, je ne pense pas. Il y a des choses qui n'ont pas marché, elle le sait très bien. En plus de ça, ça lui a fait mal. Et si elle replonge dans la douleur, bon, elle va y rester encore pendant un certain temps. Donc je ne pense pas qu'elle va revenir. Qu'est-ce qu'elle pense de son ex? Oh, c'est une carte très floue. Vous voyez, c'est un mirage. C'est le 6 de l'air. Il y a un mirage qui est ici. Et on voit que les personnes le regardent en espérant, en imaginant quelque chose. Donc cette personne pense qu'elle a eu des illusions par rapport à son ex, que c'est quelqu'un qui est là, qui n'est pas là, et c'est un petit peu flou, et on ne sait pas ce que cette personne veut. Donc c'est pas très clair. Et pour cette personne, ça ne l'est pas. Peut-être d'où la sensation que quelque chose n'a pas été fini, parce que comme s'il manquait d'explication. Mais vous voyez, il n'y a pas de sentiment, c'est juste de la fierté, c'est l'ego. C'est l'ego qui veut. Ce que vous devez savoir par rapport à cette personne maintenant, elle recherche la liberté avant tout. Elle a envie de faire ce qu'elle veut, elle a envie de dépasser des limites. Elle a envie de faire des choses qui ne se font pas d'habitude, des choses osées. Elle est dans une perspective maintenant très indépendante et de voilà, jouir de sa liberté. Ça, vous devez le savoir. Le conseil pour vous maintenant par rapport à cette personne, c'est le 9 de l'air. Si vous voulez vivre quelque chose avec elle, proposez-lui. Proposez-lui des choses, faites des choses avec cette personne, mais ayez conscience de tout ça. Vous pouvez avoir quelque chose avec cette personne, mais il faut qu'elle le sache et il faut qu'il y ait de l'intérêt, il faut qu'il y ait de la passion. Vos rêves peuvent devenir réalité, c'est à vous de les rendre réalité. Il ne suffit pas d'attendre ici, il faut entrer vraiment en contact avec cette personne, faire des choses intéressantes ensemble qui vont vous passionner, qui vont vous plaire. Les rêves ici vraiment pourraient se réaliser. Il faut de la liberté et de l'intérêt. Voilà ce que vous devez savoir. En tout cas, par rapport aux sentiments, on l'a bien compris, c'est pas ça, mais il peut y avoir encore comme des coups d'œil, parce qu'elle n'a pas eu ce qu'elle voulait. Et qu'elle voulait quelque chose qu'elle ne peut pas avoir de cette personne. Oui. Le message des cartes est clair. J'espère qu'il a été aussi clair pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci à tous d'avoir participé à ce tirage. J'attendrai avec grand plaisir vos commentaires, vos avis. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.